Donc, la guerre qui se joue entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, je crois que j'ai bien décrite, et elle n'est pas finie de s'exprimer, de se manifester sous différentes manières. Chacun essayant de tirer la couverture à soi. Je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est un thème extrêmement riche, qu'on ne peut pas trop traiter, à savoir que souvent les gens d'en bas vont exiger des gens d'en haut qui leur donnent un outil de façon à ce qu'il n'y ait plus besoin des gens d'en haut. L'autre jour, j'étais en train de dire que dès lors que je mets par écrit ma pensée, je m'en dépossède, je la livre au public et je permets à des gens de s'approprier. C'est pourquoi d'ailleurs j'aime bien la forme parlée, orale, et que je repousse toujours plus la forme écrite, parce que justement l'oralité me protège contre ce genre d'abus, et l'oralité me permet d'éviter d'être récupéré par les gens d'en bas, jusqu'à un certain point. Mais la tentation est grande. Alors j'en ai parlé à plusieurs reprises, et je disais que le praticien, le pratiquant aussi, puisque je parle beaucoup aussi de religion, veut imposer sa façon de faire aux théoriciens, aux théologiens, etc. Ouais. Et au fond, à la limite, il serait presque en train de clôturer le travail du théoricien en disant voilà, maintenant ça y est, c'est terminé, on va passer le relais aux gens d'en bas. Donc il faudrait quand même être conscient de cette guerre qui se joue de toute façon, même quand on ne la théorise pas comme je le fais. La théorie ne crée pas la réalité. Quand je décris un phénomène, le phénomène il préexiste. Et le danger, c'est que la description même du phénomène va modifier le phénomène. Ça, déjà été dit. Va modifier le phénomène parce qu'il va y avoir une conscientisation et des réactions par rapport à ma description. Des réactions qui seront à la fois de résistance, de rejet, de déni, en disant non, ce que vous dites de nous, c'est insupportable. Par exemple, il y a des descriptions qu'on peut faire du comportement des femmes, etc. Mais si on a le malheur de le formuler clairement, il va y avoir des protestations. Alors que les choses se passent comme ça de toute façon. Ou encore, à l'inverse, des mimétismes en disant ah ben ces gens-là qui sont comme ça et dont on parle comme ça, nous on a envie d'être comme eux. On va s'approprier leur propre identité. Là aussi, c'est les effets pervers de la description. Je décris un phénomène, il peut être soit rejeté, soit au contraire, certains qui ne sont pas concernés par ce phénomène vont vouloir s'accaparer. Dans les deux sens que ça se produit. Donc cette guerre est essentielle. Et j'ai parlé tout à l'heure de la Shoah. La Shoah, c'est le dérapage. Quand on développe une théorie, comment elle va être récupérée par les praticiens, comment elle va être mise en application. Il ne faudrait pas mettre sur le compte des théoriciens les modalités d'application qui en émanent.